Bonjour à tous, j'espère que vous profitez bien de ces quelques jours de vacances en famille, pour ceux bien sûr qui ont eu la chance de prendre des congés. Mosaïque vous a encore concocté un joli programme pour aujourd'hui et on démarre avec de la musique et le sourire pétillant de notre grande petite star locale, Erza. Elle s'est prêtée au jeu de notre émission artistique Face à moi, rappelez-vous. Salut, je m'appelle Erza, j'ai 10 ans, j'habite à Sarreguemines. Ma passion c'est le chant et j'aime aussi la gymnastique. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Quand je me vois sur scène, je vois que je donne du plaisir, je me donne du plaisir à chanter et je me vois genre une petite fille. Moi en fait, et ça me fait bizarre en fait de me voir parfois chanter et c'est vraiment bien je trouve, parce que à chaque fois que je chante, je m'amuse à chaque fois et donc du coup c'est ça l'essentiel. Et tous les bateaux portant ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Mon artiste référence pour moi c'est Céline Dion et Adèle, parce qu'en fait c'est des chanteuses qui ont vraiment une voix sublime et quand elles chantent elles envoient vraiment et c'est ça que j'adore en fait. J'ai choisi cette chanson parce qu'en fait c'est une chanson qui est vraiment magnifique et c'est une chanson en fait elle est surtout en fait quand Serge Lama la chante, il parle surtout en la chantant, donc c'est ça qui donne un peu qui rend la chanson encore plus belle. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade.
mon avenir, c'est de continuer. En fait, j'aimerais vraiment continuer dans la musique et faire aussi des études en médecine pour devenir dentiste et ouvrir un cabinet avec ma grande sœur. Comme ça, quand je répare les dents, je chante en même temps. Petit tour dans les airs à présent. Aujourd'hui, je vous propose de survoler Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller. Et ça va vous faire du bien de voir un peu de ciel bleu, regardez. Bienvenue à Bliesbruck, littéralement le pont sur la Blies. Un nom qui évoque le cas particulier de ce village de la vallée. Il est le seul côté français à empiéter des deux côtés de la rivière. La vallée est occupée par l'homme depuis des temps immémoriaux. En témoigne le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Depuis la découverte de la ville gallo-romaine en 1972, on fouille chaque année et chaque fouille apporte de nouvelles informations qui contribuent au développement touristique du lieu. Qui dit deux rives, dit deux côtés. Le grand côté, rive gauche, et le petit côté, rive droite. C'est là-bas que la vie du village s'est développée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction s'est faite principalement du grand côté. Peut-être a-t-on eu peur d'une autre évacuation et d'être ainsi coincé du mauvais côté de la Blies. La gare se trouve sur les hauteurs du Grand Côté, mais il n'y a plus de chemin de fer. Cette voie est désormais le domaine des cyclistes, des promeneurs et des amoureux de la vallée, comme le millier d'habitants de la commune. Eux le savent bien, il fait plutôt bon vivre au bord de la Blies, et ce n'est pas un hasard si l'on s'y installe depuis tant de siècles. Bienvenue à Wölflin-les-Sarreguemines. Les premiers écrits mentionnant le village de Wülvelingen datent du XIIe siècle. Traversé par une voie romaine, on peut penser que ses origines sont bien antérieures. En bordure de la Nationale 62 et à 1,5 km du village, la gare de Wölflin. Porte d'entrée du pays de Sarreguemines, c'est ici que se trouve la frontière virtuelle avec le pays de Bitche. Mais aujourd'hui, le train a été remplacé par le bus. Wölflin est encore très agricole et au milieu des champs s'est implanté un parc éolien qui a mis du temps à voir le jour. Aujourd'hui, les éoliennes font partie du paysage comme si elles y avaient toujours été. Un sentier du Club Vosgien vous permet de découvrir l'ensemble du banc de Wölflin à pied, du centre du village jusqu'à la Hermeskapelle, puis via Wieswiller jusqu'aux éoliennes. Le destin de la commune de Wölflin a toujours été lié à celui de sa voisine Wieswiller. Totalement détruites lors de la guerre de 30 ans, elles se sont repeuplées peu à peu et réunies par décret en 1811. Il faudra attendre une ordonnance royale en 1837 pour que chaque village retrouve son autonomie. Depuis, la tradition entretient une rivalité qui à certaines époques était digne de la guerre des boutons. Et ce n'est pas la statue du Sacré-Cœur érigée par les deux villages qui y changera quelque chose. Elle a bien les pieds à Wölflin. Bienvenue à Wieswiller. Qu'importe que vous vous rendiez à Wiesenwier, Weisweiler ou Weiswiller, vous arriverez toujours à Wieswiller. Cette commune de plus de 1000 habitants située à 11 km à l'est de Sarreguemines
est traversée par un petit ruisseau affluent de la Sarre, la Schwarzbach. Du haut de ses 184 ans, l'église Saint-Barthélemy porte son regard vers le village voisin, Wölflin. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Elle a pris le relais d'une ancienne église du XVIIIe siècle, dont l'entrée se trouvait côté Vitrin. Le mobilier datant de 1740, qui était situé dans l'ancienne église, a été transféré dans la nouvelle. Il est aujourd'hui classé à l'inventaire des objets mobiliers historiques. On ne peut pas parler de Wieswiller sans parler de Wölflin. 2 villages, une paroisse et aujourd'hui une école maternelle et une école primaire dans le cadre d'un regroupement pédagogique. À Wieswiller, on se soucie du cadre de vie. La place du village a été joliment aménagée en jardin et en aire de jeu. À l'arrière de la salle polyvalente se trouve le Priel, les jardins des habitants du centre du village qui ne disposent pas d'espace vert. On a également aménagé des chemins de promenade tout autour du village, l'occasion d'aller rendre visite à la grotte située entre Wieswiller et Wölflin ou à la statue du Christ roi. Surplombant les 2 villages, il a les pieds à Wölflin, les yeux sur Wieswiller et veille sur toute la communauté depuis plus de 60 ans. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Mercredi 28 décembre, Mosaïque et la compagnie Macadam Théâtre vous proposent de redécouvrir la véritable histoire de la Reine des Neiges. Qui était comme hypnotisée par sa beauté. Mercredi à 20h sur Mosaïque, plongez dans la magie de ce conte pour petits et grands. Approche. Réussir son réveillon entre amis, mode d'emploi. Des beaux gosses. Des filles sur leur 31. Et normal, c'est le 31. À boire pour la fête. Et une voiture pour y aller. Allez, c'est parti. Et maintenant, c'est quoi le mode d'emploi ? C'est parfois se faire accompagner. Toutes les solutions pour bien rentrer sur monmodedemploi.fr. Il y a une période très particulière au début de l'automne au parc de Sainte-Croix et les amoureux de la nature n'hésitent pas à passer une nuit entière à l'affût du brame du cerf. 2 de nos journalistes en ont fait de même et ont capté pour vous cet étrange rituel amoureux. C'est pas une période si facile en fait pour le cerf. C'est la période des amours on dit, mais en fait... Comme je dis toujours, c'est vrai que c'est la période des amours. C'est, pour nous, l'amour, c'est la tendresse, le romantisme. Mais chez le cerf, on parle d'amour, mais c'est une grosse période de stress et de frustration. C'est 15 jours très intenses pour lui, qui sont très importantes pour la reproduction bien sûr. C'est la reproduction pure et c'est pas très facile. Pour s'accaparer le plus grand nombre de biches, il y a différents critères de sélection. Donc ce qu'on entend là actuellement, leur cri, qu'on appelle plus précisément le RER, eh bien ils vont essayer de s'imposer déjà avec le cri. Ensuite, deuxième sélection, ça va être une sélection visuelle.
un cerf qui est tout rachitique avec des tout petits bois ne va pas oser se battre contre un cerf très costaud avec de très grands bois. Donc là, il y a déjà la deuxième sélection. Et après, on peut se dire, ah, c'est là où il y a les cerfs les plus costauds qui vont se battre entre eux. Et non, il se laisse encore une dernière limite, parce que ça, c'est une dépense énergétique phénoménale. Donc ils vont marcher l'un à côté de l'autre, ils vont se jauger un petit peu, ils s'observent, on voit, ils se regardent vraiment l'œil en coin, ils grincent des dents, la langue pendante, ils bavent un petit peu. Et là, si aucun des deux cerfs n'abandonne, eh bien là, et seulement là, va avoir lieu le combat. La concurrence est rude ici au parc animalier de Sainte-Croix. Il est très rare que le cerf de place, celui qui va gagner le combat dans les premiers jours, va rester en place pendant les 15 jours, 3 semaines que va durer le brame ici au parc. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les cerfs ne vont faire vraiment que ça. Ils mangent presque plus, ils boivent plus. Et donc au bout d'un moment, à force de subir les assauts des autres cerfs bien costauds, eh bien, il y en a qui va abandonner et va laisser sa place à l'autre. Il y en a, ils ont la voix rauque. Il y en a un, il a la voix, enfin je sais pas, le cri aussi gros que celui qui est en bas là-bas. Voilà, attends, il faut que c'est un autre qui a dans les voix.
bon, ça ne va pas être fréquent quand même le coït, parce que là, il y avait un vieux qui était en bas, qui était bien lingé avec un Nikon 800. Et il vient tous les ans, a priori, il a chopé un coït. C'est pour ça, je vous dis, les photographes, ils viennent en général à la vidéo. Ils attendent avoir la prise. Ouais. Déjà le voir c'est rare, mais en plus il faut être doigt sur l'objectif pour être prêt. Il faut suivre le mâle au moment où on pense qu'il y a une femelle qui va être d'accord. Et puis on en a un qui va dominer un petit peu tous les autres. Ce cerf, on l'appelle le cerf de place ou le maître de place. Donc ce cerf-là, en fait, il s'est battu, bien sûr, c'est pas pour une ou deux biches, mais c'est pour toutes les biches qu'il va y avoir sur le territoire. Donc c'est-à-dire que par exemple ici au parc, on se retrouve avec un cerf qui a pour lui tout seul une trentaine de biches. Mais au final, ce cerf, il ne mange plus, il ne boit plus, et il ne dort plus, pour deux raisons. La première, c'est les femelles, les biches, qui sont fécondables en fait seulement 1 à 2 jours durant toute cette période. Donc le reste du temps, elles s'en fichent complètement du cerf. L'autre souci, c'est les autres cerfs qui eux aussi ont envie de se reproduire. Et donc ces cerfs, en fait, tout simplement qu'on va appeler des cerfs satellites. Donc eux vont rester autour un petit peu de la harde de biches pour en profiter dès que le cerf de place aura le dos tourné pour aller chercher les biches et essayer de se reproduire avec. On pourrait avoir tout simplement, par exemple, une biche qui pourrait avoir soif. Elle irait tout naturellement boire un coup à l'étang ou alors dans les petites mares qu'il y a ici, ce qui est normal, vous allez me dire. Le problème, c'est que le cerf de place, ça va pas lui plaire. Parce qu'entre-temps, un autre cerf pourrait venir et lui piquer sa biche. Le temps qu'il s'est battu, on a 2 autres biches qui en ont profité, qui sont allés boire un coup. Et on a 2 autres mâles qui en ont profité, qui sont allés voir les biches. Donc au final, ce cerf, il a plus le temps de manger. Il a plus rien, il a plus le temps de manger, il a plus le temps de boire et il a plus le temps de dormir parce que c'est comme ça jour et nuit. Ils vont être complètement épuisés, à bout de force. Ils peuvent perdre de 30 à 40 kilos en étant cerf de place. Donc bon, c'est un régime qui marche bien pour le coup. Mais du coup, ce cerf, au bout d'un moment, va laisser sa place tout simplement à un autre cerf. Donc il va se faire détrôner sur un combat. Et donc un autre cerf va prendre sa place. Et donc ce cerf, lui, ensuite, il va se mettre de côté et il va faire plus que manger pour reprendre des forces pour tenir l'hiver, tout simplement. Et donc l'autre cerf, reblotte. C'est lui qui va être à la place et c'est lui qui va devoir chasser tous les autres cerfs et toutes les autres biches. Et on termine cette émission sur une note de musique. Voici Face à moi avec une lycéenne passionnée de musique, c'est Adeline Philippe. À demain. Bonjour, c'est Adeline. Je suis actuellement au lycée, en terminale, et ma passion, c'est le chant, depuis toute petite. Les amants passent de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes à mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil. Tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Quand je me vois sur scène, en fait, j'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai vraiment l'impression que c'est une autre personne qui est dans un autre monde et j'essaie vraiment de transmettre tout ce que je peux. Donc, j'ai pas vraiment que c'est moi au lycée, quoi. C'est vraiment Adeline sur scène et du coup, ça fait bizarre. Quand je chante face à un public, pour moi, c'est beaucoup d'émotions. J'essaye de transmettre tout ce que je peux, mais c'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde forcément. Mais moi, mon premier but, c'est certes de me faire plaisir à moi-même, mais j'espère vraiment faire plaisir au public quand je chante et c'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se disent,
aussi vite qu'elle se dilapide. J'ai pas vraiment d'artiste référence, c'est que je pense que comme toutes les filles de mon âge, on aime toutes un peu ces Beyoncé, les Rihanna et les showgirls entre autres. Mais j'apprends à redécouvrir la musique française, c'est-à-dire que pour moi, Édith Piaf, c'est vraiment une référence. Encore Serge Lama, enfin plein d'artistes français, car pour moi, c'est des artistes qui disent quelque chose dans leurs chansons et qui essaient de vraiment nous transmettre quelque chose. Donc pour moi, c'est le plus important. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Pour moi, j'ai choisi cette chanson aujourd'hui car Louane, c'est une artiste qui est touchante de par son parcours, parce qu'elle a un parcours, qu'il faut le dire, est extraordinaire. Elle a débuté de rien pour arriver en haut de l'affiche. Et pour moi, c'est super important de toucher les gens. Je trouve que c'est même le plus important. La musique, c'est un peu tout pour moi. C'est un loisir à la fois, c'est une passion aussi. Mais j'espère un jour pouvoir en vivre de ce que je fais. Mais pour l'instant, ça reste une passion avant tout et je consacre tout à la musique. J'espère plus tard forcément être chanteuse, c'est je pense mon rêve, mais je garde quand même les pieds sur terre et je me dis qu'il faut que je continue dans mes études et j'aimerais plus tard faire puéricultrice, mais c'est vrai qu'être chanteuse, ça serait la plus belle des choses qui puisse m'arriver. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête.